Feel your heartbeat. Bonjour et bienvenue à tous donc pour un nouveau tutoriel consacré à Cinema 4D. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à un nouveau déformateur qui est donc le déformateur Envelope Spline. Voilà, donc une fois que j'appelle Envelope Spline, j'ai donc une petite cage qui apparaît avec une flèche à l'intérieur. Hein. Donc Envelope Spline en fait sert à transformer une géométrie, en fait à modifier la forme initiale d'une géométrie afin qu'elle suive les contours d'une spline. Donc on va appeler un cube. Ce cube, on va le diviser. Voilà, on divise de partout. OK. Je vais dans la vue avant, et donc je vais donc créer une spline. Donc petite parenthèse, hein, depuis la R17, on a des nouveaux outils pour la création de spline. En l'occurrence esquisser, voilà, qui permet donc de dessiner une spline directement à main levée. Et on a adoucir la spline. Voilà, un petit fer à repasser qui nous permet donc d'adoucir la spline, de la rendre plus soft, on va dire. Voilà, donc ce qui est bien en plus avec cet outil, c'est que ça optimise aussi les points. Voilà, c'est-à-dire que ça optimise les points, ça en enlève s'il y en a de trop. Voilà, donc quand j'ai dessiné ma spline, je suis donc parti de la gauche jusqu'à la droite. Donc à gauche, c'est le début de ma spline, et à droite, c'est la fin de ma spline. On constate que dans mon enveloppe spline, donc dans mon déformateur, il y a une flèche. Hein. Ben donc en fait, cette flèche, il faut faire en sorte qu'elle suive la même orientation que la spline. Hein. En l'occurrence, la flèche donne sur la droite, et à droite, donc j'ai la fin de ma spline. Donc mon déformateur, je le mets en enfant de mon cube. Donc pour l'instant, il ne se passe rien, parce que dans enveloppe spline, il faut donc que je positionne ma spline directrice dans le petit encadré qui lui est dédié. Donc je fais un copier-coller, et voilà. On va retourner en mode perspective. OK. Hein. Donc là, on constate que mon cube, que j'avais divisé à 10, eh ben, suit le contour de la spline. Donc je vais désélectionner l'enveloppe spline. On constate que ma spline est un peu décalée, hein, par rapport à mon cube. Donc je la repositionne à 0. Voilà. Car en fait, quand on active enveloppe spline, il faut savoir que l'objet résultat va se trouver là où se trouve la spline. Hein. En l'occurrence, si je déplace ma spline, et ben mon cube, hein, le résultat, on va dire, hein, de mon enveloppe spline, se trouvera là où se trouve la spline. OK. Donc, très bien, mon cube suit la spline. Donc là, bien sûr, il y a un problème de subdivision. Donc si je retourne donc dans les paramètres de mon cube, il va donc falloir que je subdivise un peu plus en x. Donc on va mettre 30. Voilà. Hein, comme ça au moins on va dire que j'ai des contours beaucoup plus doux. On va réduire un peu la taille du cube. Donc on va se mettre à 100. Voilà. OK. Très bien. Donc dans enveloppe spline, j'ai donc différents sliders, dont intensité, voilà, qui me permet en fait de faire un transit entre mon cube original et celui qui sera conformé à la spline. Hein. Voilà. Donc là, on constate qu'il fait une petite rotation durant la transition. Donc ça, ce sont des problèmes d'orientation en fait. Hein. On constate que la rotation se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc en fait, il faut que j'aille dans coordonnées. Donc je vais dans rotation P et je mets 90, hein, car en fait, il faisait une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc une rotation négative. Et donc pour me retrouver à 0, je mets plus 90. Et maintenant, quand je bouge l'intensité, voilà, j'ai plus cette fameuse rotation. Et on constate bien que le cube prend
la spline, en tout cas s'étire le long de la spline. Donc quand j'étais à intensité à 0, hein, la face qui se trouvait au niveau de la flèche va s'étirer à la fin de la spline. Hein. Là j'ai enveloppe spline, si je modifie les axes, donc là je suis à plus x, je passe à moins x, quand je modifie l'intensité, il va y avoir un croisement. Hein. Car en fait maintenant la flèche donne sur la gauche, ce qui veut dire que la face qui se trouve à l'opposé de la flèche va venir se placer au début de la spline. Voilà. D'où ce croisement durant la transition. Voilà. Donc ça c'est très important au niveau de l'orientation de l'enveloppe spline par rapport au cube, bien sûr. Là je suis revenu à plus x, maintenant j'ai une transition qui est très bien. Hein. Pour un résultat optimal, hein, c'est très important de bien prendre en compte l'orientation, hein, du déformateur. Ensuite, j'ai quelques sliders plus bas, comme décalage. Donc là, en gros, hein, c'est pour décaler mon objet par rapport à la spline. Donc, au niveau du slider, je suis limité de 0 à 100, mais avec les flèches, hein, je peux aller dans des valeurs négatives, comme des valeurs supérieures à 100. Hein. Donc, ce qui est pas mal pour animer en fait, hein, un objet le long d'une spline. Voilà. Et après, je suis donc de 2 à. Donc ça, en fait, c'est du pour permettre de conformer en fait l'objet à la spline à partir d'une certaine altitude, on va dire, hein, d'une certaine. Voilà. Ok. Ensuite, en bas, on a donc deux options, on va dire. Le mode final, étendre ou clamper. Donc quand je suis en clampé, en fait, mon objet va rester. Pardon, mon objet va rester figé à la spline, en fait. Il n'ira pas plus loin que la spline. Hein, oui. Quand je modifie le décalage maintenant, voilà, mon objet respecte en fait la spline. Voilà, pour clamper. Et pour étendre, et ben là je peux aller au-delà de la spline. Hein. Voilà. Et après mode, j'ai adapté la spline ou préserver la longueur. Donc si je mets préserver la longueur, et ben en fait la longueur de mon objet final, hein, victime de l'enveloppe spline, et ben en fait aura la longueur de l'objet d'origine, en l'occurrence mon cube. Hein. Là si je fais une intensité, ben là en fait mon cube est seulement voilà, déplacé. Voilà. La taille de mon cube est respectée. Dans ce cas précis, si je voulais donc que mon cube soit un peu plus long, eh ben, il fallait augmenter sa taille en x. Donc là, j'augmente sa taille en x. On constate que le déformateur augmente en même temps. Voilà. Hop. Donc là, je suis préservé la longueur. Voilà. La longueur de mon cube d'origine. Et une fois conformé à la spline. Voilà en gros à quoi sert préserver la longueur. Donc là, on va mettre adapter la spline. OK. Ensuite, on a donc différentes menus de taille et de rotation. Donc ça, en fait, c'est pour définir la taille qu'aura notre objet le long de la spline. Hein. Donc je peux modifier. Voilà. Là, en l'occurrence, au début, la taille sera plus petite. Et après, on peut faire varier. Si je veux rajouter un point, je fais CTRL, je clique sur la courbe, et donc j'affiche un deuxième point. Et après, on peut jouer. Voilà. Sur la taille qu'aura mon objet. Donc là, nous avons taille, et ici, nous avons taille de spline, ce qui est légèrement différent. Taille, en fait, définit la taille de mon objet, même lorsqu'il se trouve hors de la spline. Hein. On constate que là, je suis totalement hors de la spline, mais peu importe. La taille de mon objet donc suit cette fameuse courbe que j'ai définie ici. Chose qui ne va pas se produire si je m'intéresse à taille de spline. Hein. Donc là, on va se remettre au niveau de la spline. Voilà. Donc maintenant, je m'intéresse à taille de spline. Et donc là, je modifie la courbe. Donc pareil, elle va être réduite à la fin, réduite un peu au début, voilà, et assez large au milieu. Et bien maintenant,
Si je modifie le décalage, on constate donc que la taille va se modifier que lorsque mon objet sera au niveau de la spline. Voilà. Là, il est très fin. Dès que je passe sur la spline, il commence à respecter donc la courbe que j'ai définie dans taille de la spline. Hein, voilà en gros la différence qu'il y a entre donc taille et taille de spline. Donc, quand je clique ici sur la petite flèche, j'ai donc pas mal d'options qui s'installent. Donc en fait, au niveau donc, des courbes que je définis, ça va de 0 à 1. Donc là, je mets 0 par exemple. Hein, donc on constate que la taille est totalement nulle. Et après, je peux définir donc, on va dire, si c'est en spline, en cubique ou en linéaire. Hein, voilà. Ensuite, afficher dans une nouvelle fenêtre. Donc là, on constate qu'on est quand même un peu limité au niveau de... Si on souhaite faire une spline de taille un peu différente, on affiche dans une nouvelle fenêtre. Et donc là, elle apparaît en grand. Et donc comme ça, je peux travailler plus agréablement. Hein, rajouter des points où bon me semble. Hein, donc, dès que je clique sur un point, là, je constate que je suis en linéaire. Je peux passer en cubique. Hein, voilà, pour avoir des trucs, des transitions plus douces, par exemple. Voilà. OK. Ensuite, j'ai chargé et enregistré des pré-réglages. Donc si cette courbe m'intéresse, je peux l'enregistrer. Mais sinon, si je vais dans charger des pré-réglages, et bien là, voilà, j'ai quelques courbes par défaut. Voilà. Voilà. Par exemple, ici, j'ai utilisé cosine, triangle, etc. Hein, donc ça, en gros, c'est toujours des options qui sont accessibles une fois qu'on travaille un peu sur des splines. Donc là, ce point, je le remets à 1. Celui-ci aussi. On efface la fenêtre. Ok, donc ça c'était au niveau de la taille. Et j'ai aussi les mêmes possibilités au niveau de la rotation. Hein, donc pareil, j'ai rotation ou rotation de spline. Donc en fait, ça aura exactement le même effet qu'avec la taille. Donc la rotation, en fait, de 0 à 1, je vais en fait de 0 à 360 degrés. Voilà, donc là, je peux appliquer donc, des rotations de mon objet le long de ma spline. Voilà, ce qui est sympathique. Voilà, voilà, en gros, comment fonctionne Envelope Spline. Donc, je vais m'intéresser à une petite particularité. Donc, j'efface tout. On va appeler une spline spirale. Voilà, on va lui mettre les paramètres qui convient. Pardon, j'ai mis 100, on peut tout mettre 1000. Voilà, même 500, c'est un peu trop gros. Ok. Voilà. Je vais donc effectuer une extrusion contrôlée. Donc pour ça, j'appelle une deuxième spline cercle. On va lui mettre 10 de rayon. On va se mettre un naturel 4. Au niveau de la spline, on va se mettre en naturel 1, 1 afin d'éviter d'avoir trop de polygones. J'appelle extrusion contrôlée et donc je crée mon extrusion contrôlée. Voilà, donc là, j'ai ma spirale. Et donc, grâce à enveloppe spline, je veux que cette spirale suive une spline directionnelle. Donc pour ça, j'appelle un arc que je vais en gros positionner au centre. Je modifie les rayons initiaux et finaux, voilà, en gros comme ceci. Donc ça, voilà, c'est la spline. Je veux que ma spirale suive cette spline grâce à enveloppe spline. Donc j'appelle enveloppe spline. Dans l'encadré spline, je mets mon arc. Dans ce cas présent, hein, vu que je veux donc appliquer enveloppe spline à une extrusion contrôlée, il faut que j'appelle un neutre, que je mette mon extrusion dans ce neutre, et que je mette mon enveloppe spline dans ce neutre. Voilà, donc là, pas de panique, hein, c'est juste un problème d'orientation des axes. Voilà, il fallait que je sois soit en moins, soit en plus Y. Donc voilà, hein, ma spirale suit mon arc de cercle. Hein. Si je diminue le rayon de mon arc, hein, enveloppe spline se charge du reste.
là, on constate un petit détail intéressant. Durant la déformation, eh ben, on constate que les parties qui sont à l'intérieur de l'arc ont été aussi déformées. Vous voyez, elles sont beaucoup plus fines, alors que celles qui sont à l'extérieur eh ben, ont été étirées, élargies. Hein. Donc ça, c'est tout à fait normal en fait, hein, car enveloppe spline donc, déforme un objet. Et donc dans ce cas présent, il est plus intéressant de déformer la spline que de déformer l'extrusion contrôlée. Donc en fait, enveloppe spline, il vaut mieux le placer en enfant de spirale. Voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai donc déformé ma spirale et effectué une extrusion contrôlée. Et donc là, on constate qu'il n'y a plus ces déformations à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà. Mon extrusion est beaucoup plus uniforme et beaucoup plus belle. Voilà, donc ça c'était un petit détail que je voulais vous montrer, en fait, hein, aussi pour vous dire que enveloppe spline, donc le déformateur, peut aussi s'effectuer sur des splines. Hein, voilà. Et généralement, quand on travaille avec des extrusions contrôlées, c'est toujours plus intéressant de déformer la spline que de déformer l'extrusion elle-même. Voilà, voilà, donc j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.